Vous êtes journaliste et militant antiraciste franco-algérien, vous avez 22 ans. Vous vous définissez comme journaliste des luttes. Vous avez donc été interpellé et placé en garde à vue vendredi dernier pour avoir tweeté sur la présence d'Emmanuel Macron au Théâtre des Bouches-du-Nord. Vous avez filmé une vidéo dans laquelle on verrait Emmanuel et Brigitte Macron courir en entendant les manifestants essayer d'entrer dans le théâtre. Votre téléphone a été confisqué par la police. Vous avez été libéré et placé sous le statut de témoin assisté alors que le parquet demandait une mise en examen. Vous avez été le plus jeune candidat aux élections législatives de 2017 à 19 ans sur une liste de la France insoumise dans l'Isère. Et c'est vous qui avez filmé Alexandre Benalla avec les manifestants le 1er mai 2018. Voilà, c'est vous qui avez filmé. Alors, déjà, comment avez-vous été prévenu de la présence du président de la République au Théâtre des Bouches-du-Nord ? Écoutez, je finissais ma journée de boulot, comme d'habitude, donc je rentrais chez moi. Je me rendais précisément à une soirée de lancement d'une BD sur Alexandre Benalla, une BD d'Ariane Chemin, quand je reçois une information d'une source qui m'explique que le président de la République sera présent dans un théâtre, dans le Théâtre des Bouches-du-Nord, ce soir. Donc j'y suis pas allé par hasard. On explique ici que je me suis retrouvé par hasard par là. Non. Donc j'y suis allé parce que j'avais une information et je me suis dit ça valait peut-être le coup d'y aller, voir ce qui s'y passait. Et donc j'ai eu plus tard l'information que des militants allaient... Vous êtes rendu tout seul ? J'étais tout seul, effectivement. J'étais seul, je suis allé prendre ma place seul et j'ai assisté à quasiment toute la représentation seul. D'accord. Vous aviez fait en sorte d'être proche de lui ou c'est le hasard ? En fait, quand je prends ma place, déjà j'ai envie de pouvoir voir la pièce comme il faut. Donc je prends plutôt... C'était quoi comme pièce déjà ? La Mouche. D'accord. Une pièce de la Comédie Française. Bon, moi je suis pas un grand amateur de théâtre. D'accord, mais bon, vous avez quand même trouvé des places au dernier moment en plus. Ouais, au dernier moment. Ouais, d'accord. Au dernier moment, j'ai pas été spécialement... Enfin, bon, je suis allé, j'ai pris une place. J'ai pris une place devant. Je me suis dit aussi que le président de la République allait pas forcément être derrière dans le théâtre. Et il se trouve que je me retrouve 3 rangées derrière lui. D'accord. Donc là, vous êtes 3 rangs derrière Emmanuel Macron. Vous avez publié une vidéo. Oui. On va voir, regardez. Voilà, bon, c'est voilà, où vous montrez qu'Emmanuel Macron, et vous tweetez « Je suis actuellement au Théâtre des Bouches-du-Nord, métro La Chapelle ». C'est ce qui vous a été reproché de mettre le métro, la station de métro. 3 rangées derrière le président de la République. Des militants sont quelque part dans le coin et appellent tout le monde à rappliquer. Quelque chose se prépare. La soirée risque d'être mouvementée. Pourquoi avoir fait ce tweet-là, à ce moment-là ? Écoutez, moi, mon travail, c'est de rendre compte des informations. Et là, j'ai rendu compte d'une information, c'est la présence du président de la République dans ce théâtre et le fait que des militants appelaient à se rassembler devant ce théâtre. Donc vous avez eu l'info comme quoi des militants appelaient à se rassembler. J'ai eu une information sur les réseaux sociaux. Donc vous vous êtes dit, il va se passer quelque chose, ça va être chaud. Exactement. Donc il y avait un appel à se rassembler. Donc ce n'était pas un appel, vous, justement, à venir manifester ou à venir s'attaquer au président. Moi, je crois que le tweet, il est assez clair. C'est des militants sont quelque part dans le coin et appellent à rappliquer. Quelque chose se prépare, la soirée essaie de mouvementer. Je ne dis pas, venez les gars, foutre le bordel. D'accord, ça a été pris comme ça. Écoutez, ça peut être pris comme chacun le souhaite. En tout cas, la juge a estimé, parce que je suis été déféré devant un magistrat à la suite de ma garde à vue, oui. Et elle a estimé qu'il n'y avait pas le moindre élément pour établir la matérialité des faits qui m'étaient reprochés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les manifestants essayaient d'entrer vu de l'intérieur de la salle ? Parce que le président est donc à 3 rangs de vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, nous, on n'a pas de visu sur ce qui se passe, puisqu'on a la pièce en face de nous, et en fait, on a la porte. Les Bouches-du-Nord, c'est bas. Et en fait, on a la porte principale que vous voyez ici à l'écran. Voilà, d'accord. Voilà. Et il y a une seconde porte juste derrière, une porte rouge là. D'accord, oui. En fait, on a 15 mètres entre la porte principale et la porte qui donne sur la pièce de théâtre. D'accord. Et donc, on entend une porte s'ouvrir, battre, et on entend rapidement Emmanuel Macron, enfin des slogans anti-Macron. D'accord. Et des gens qui sont entrés dans la salle de la pièce de théâtre. Et donc, on voit le président de la République ainsi que la première dame se lever et en catastrophe partir avec donc le GSPR, le groupe de sécurité du président de la République. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une sortie en fait qui est à droite. Et ils sortent par le même endroit où les manifestants sont rentrés, pendant que des policiers étaient en train de les repousser à l'extérieur. Donc moi, qu'est-ce que je fais ? Je filme cette scène et je descends, je suis en fait le mouvement. Et en fait, en arrivant, le président, il y a 2 salles, une salle à gauche, une salle à droite. Il prend soit la salle à gauche, soit la salle à droite. Et des manifestants sont en train d'être repoussés à la porte du théâtre par les forces de l'ordre.
Alors, donc la sécurité présidentielle a rapidement été tenue donc au courant. Ils ont fait sortir le président, comme vous nous l'avez dit. Puis le président aurait été escorté. Regardez. Alors, vous avez pu filmer ce qui s'est passé? Oui, j'ai pu filmer, donc dès que j'ai entendu, sachant qu'il allait se passer quelque chose, dès que j'ai entendu du bruit, j'ai entendu les manifestants entrer dans la pièce, j'ai directement pris mon téléphone. Vous savez, moi je filme avec mon téléphone, je couvre les mouvements sociaux, je couvre les conflits sociaux, et donc j'ai l'habitude de rapidement dégainer mon téléphone. Bon, il se trouve que là j'avais l'information, donc très rapidement je dégaine mon téléphone, immédiatement, et on a cette scène qui est assez, je l'ai déjà dit dans le passage à Quotidien, qui est assez terrible finalement pour l'image du président de la République. C'est un président qui fuit devant une trentaine de manifestants qui étaient venus lui demander des comptes. Moi, je dis pas que je suis pour, que je suis contre. Vous pouvez comprendre qu'il ait pris peur aussi. Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Les gars de la sécurité, voilà. Personne n'a voulu. Moi-même, personnellement... Vous avez eu peur, vous aussi? Même, c'est pire. Moi, j'ai eu peur... Ça dégénère? Moi, j'ai été impressionné. Moi, j'ai eu peur quand j'ai été placé en garde à vue et qu'on m'a dit que j'allais être déféré devant un magistrat. Alors, on va en parler dans un instant, parce que vous auriez donc, je filme cette scène, et il y a cette image terrible où, en fait, on a un président qui fuit, en fait, finalement, ces manifestants. Mais alors, c'est une image terrible, mais c'est vrai que... Son image, c'est une image terrible. Après, Alors, oui, mais c'est vrai que c'était compliqué de faire... Et à ce moment-là, donc, quand je filme cette scène, je me fais arracher le téléphone par un membre du GSPR, donc du groupe de sécurité du président de la République. Exactement, ouais. Voilà. Alors, vous avez filmé le couple présidentiel fuir en courant, mais certains vous accusent de mentir. Alors, il y a une employée du théâtre qui confirme cette version, et il y a Roselyne Bachelot qui était présente au Bouffes du Nord vendredi soir, qui livre un récit différent. Regardez l'employé de théâtre. Ils sont partis en courant et au bout de peut-être 10 minutes, Emmanuel Macron est revenu dans les Bouffes du Nord, mais seul. Et après, il est resté jusqu'à la fin du spectacle et il a applaudi. Et après, il y a eu des petites perturbations devant le théâtre. Donc, ils ont fermé l'entrée principale et ils nous ont fait passer par le hall / billetterie. Alors, et Roselyne Bachelot, qui était présente au Bouffes du Nord, livre un récit différent. Regardez. Effectivement, j'étais bien dans la salle de représentation avec Emmanuel Macron. Et il a été très calme. Le président, effectivement, il est resté jusqu'au bout. Pendant la représentation, on a compris qu'il se passait quelque chose? Ah oui, on a compris qu'il se passait quelque chose quand on a entendu « On est là, Macron, démission ». Là, on aurait été vraiment con de ne pas comprendre. C'est-à-dire que le président a fait exfiltrer sa femme, d'ailleurs. Je comprends qu'il essayait de la protéger. Mais lui, il est revenu et il est resté jusqu'à la fin en applaudissant. Bizarre. Alors, il n'y a que Roselyne Bachelot qui a cette version. Mais la vraie version, hein, je vous le dis, c'est apparemment la version de l'employé de théâtre. Hein, voilà. Roselyne Bachelot, à mon avis, c'était une blague qu'elle a fait dans les grosses têtes. Elle s'est dit, je suis aux grosses têtes, je vais faire des blagues. Moi, je vois pas quel intérêt une employée de théâtre a à mentir là-dessus. Oui. Roselyne Bachelot, peut-être qu'elle veut un poste de ministre chez Macron. Voilà, en tout cas, c'est assez ridicule. J'aurais pas menti sur ça. Le téléphone, je vais le récupérer. Et puis la vidéo, je la publierai. On la diffusera. Ouais, elle est aux grosses têtes. Hein. En sortant du théâtre, vous vous attendiez à être interpellé? Écoutez, moi, je sais pas si je m'attendais pas à être interpellé, dans le sens où c'est jamais normal qu'un journaliste soit interpellé, quelles que soient par ailleurs ses idées, ce qu'il défend, le média pour lequel il travaille. C'est pas quelque chose d'acceptable en plus. Je m'attendais pas à être interpellé, je m'attendais à sortir, puisque sinon... On vous a reproché quoi, Qu'est-ce qu'on m'a reproché, en fait? C'est la chose qui ouvre la garde à vue, c'est groupement en vue de commettre des délits ou des violences. D'accord. C'est quelque chose qui a été mis en place sous Sarkozy pour les bandes à la base. Ça a bon dos aujourd'hui. Vous avez eu aussi organisation d'une manifestation non déclarée. Ça, en fait, ça a été ajouté après. Donc, en fait, on m'arrête, on ouvre la garde à vue sur ça. Et en fait, je vois très mal comment est-ce que j'aurais pu être dans un groupement en vue de commettre des violences ou des délits quand j'étais seul dans un théâtre avec ma place. Oui, mais pour eux, ils considéraient que vous avez appelé un groupe à se former en vue de commettre des violences ou des dégradations avec votre tweet. Non, mais groupement, ça veut dire groupement. Ça ne veut pas dire tu es tout seul dans ton... Bon. Et ensuite, on ajoute appel à organisation d'une manifestation non déclarée. Bah, la juge a dit qu'il n'y avait pas le moindre début d'éléments qui pouvait permettre d'établir ces faits-là. Et la raison pour laquelle, moi je vais vous dire, Cyril, la raison pour laquelle pour moi j'ai été interpellé, c'est d'une part pour récupérer ce téléphone, parce qu'il y a une instruction qui a été ouverte, il a été mis sous scellé pour éviter la diffusion de cette image, et parce qu'il y a un passif
c'est vrai que je suis aussi celui qui filme un collaborateur du président de la République, place de la Contrescarpe le 1er mai. Parlez d'Alexandre Benalla. Et il y a quelque part là une volonté de punir un crime de lèse-majesté. Il paraît que vous avez un contentieux avec Alexandre Benalla. Écoutez, moi, ce personnage, il m'intéresse très peu. Je vous le dis. Vous alliez en plus à une soirée pour une BD sur Alexandre Benalla. Ouais, mais moi, ce personnage, il m'intéresse très peu en tant que tel, parce que ça devient juste un troll sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui devrait plutôt s'occuper de ses affaires de justice avant de venir donner des leçons aux gens sur Twitter. Si BFM TV veut l'inviter en tant qu'expert sécurité, écoutez, c'est bien pour lui. Mais moi, je lui dis ce soir, arrête de marceler sur les réseaux sociaux, occupe-toi de tes affaires de justice, mon grand. Alors, comment s'est déroulée votre interpellation? Pourquoi on vous a arrêté, vous, alors que le premier message indiquant la présence du président de la République, il ne vient pas de vous, en fait, hein. Je vous le dis, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on veut me punir d'avoir, entre guillemets, gâché la soirée du président de la République. Et je l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo qui est terrible pour l'image du président de la République, elle est en quelque sorte, mise en, on la met sous scellé, on veut pas qu'elle soit diffusée, et je pense que c'est pour cette raison-là qu'on m'a placé en garde à vue. Alors, vous avez publié donc ce tweet. Macron vient d'entrer au théâtre des Bouffes du Nord pour assister à un spectacle. Il se moque de nous. Soyons toutes et tous devant dès maintenant pour l'accueillir comme il se doit. Vous avez tweeté à 20h. C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Alors non, c'est un autre compte qui avait tweeté ça exactement. Mais vous avez publié ce message sur Twitter. Non, je l'ai pas publié moi. Non, vous avez publié un autre message que je vais lire là. Je lui fais une George Bush avec ma Air Force One. En référence bien sûr un au sondage chaussures sur George Bush d'un journaliste irakien à l'époque. Donc voilà, donc vous avez mis ça et ça a été mal pris aussi. Ouais, je peux comprendre. Après, moi je vous dis, j'ai 22 ans. Ouais. Il se trouve que Twitter c'est un lieu d'information, mais c'est aussi un lieu d'humour. De vanne. De vanne. Écoutez, moi je crois que si j'avais envie de jeter ma Air Force One sur le président, je l'aurais pas tweeté en mon nom propre. Ce serait un peu con. Je peux comprendre que ce tweet, après toute la polémique, on puisse dire ça n'a pas lieu d'être. Moi je sais pas tout ce qui va se passer après. Donc pour moi, je rentre chez moi, c'est fini. Bon, je peux comprendre que ça en gêne certains. Moi, je suis comme ça, je suis provocateur, je suis un peu malicieux. Voilà. Alors, puis, vous avez bénéficié de beaucoup de soutien, notamment beaucoup de la France insoumise. Vous avez d'ailleurs été, comme je l'ai dit tout à l'heure, candidat pour ce parti aux législatives de 2017 en Isère. Est-ce qu'on peut être journaliste et militant? Écoutez, moi, je me revendique comme journaliste engagé. C'est-à-dire que je ne mens pas sur la vision que je défends du monde, sur la position que je défends sur le projet de société qui moi, me parle. Je crois que chaque journaliste, quand il écrit quelque chose, il a un biais de par ce qu'il a vécu, de par son origine sociale, Et c'est pas vrai que quand on écrit, par exemple, un papier ou quand on fait un sujet, on enlève son âme le temps du papier et qu'on est totalement neutre. C'est pas vrai. Moi, par contre, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Moi, mon média, c'est Là-bas si j'y suis, l'émission de Daniel Mermet. Et quand vous allez sur notre site, le slogan, c'est « Plus près des jetables que des notables ». Moi, c'est pour les gens d'en bas, et j'écris sur les gens d'en bas pour eux. Voilà. Et moi, on ne découvrira pas un beau matin que je mange des homards chez De Rugy. On sait ce que je pense. Voilà. Bon, on saura que vous ne mangez pas de homard. Quand vous êtes arrêté, vous êtes passé en garde à vue tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous dit? En fait, au début, quand je suis en train de filmer, il y a d'abord juste un policier qui m'arrête. J'ai un truc que j'ai promis de dire, parce qu'on le dit souvent quand ça se passe mal. Et ben en fait, quand ça se passe bien, il faut le dire aussi. J'ai été correctement traité lors de ma garde à vue de le dire. Par les policiers du commissariat du 5e arrondissement, qui ont été corrects, voire sympathiques avec moi. Donc on le dit. Quand ça se passe mal, il faut aussi le dire quand ça se passe bien. Bien sûr. Donc j'ai promis de leur dire. Donc, bravo, bravo. C'est bien de le dire. Et donc en fait, je donne mon identité, on me demande de décliner mon identité. On me dit, est-ce que vous êtes du théâtre? Je dis, je suis du théâtre, j'ai mon billet, etc. Et en fait, ça c'est avec un policier. Il me demande juste de sortir en fait. Et à ce moment-là, il y a un mec du GSPR qui arrive en courant et qui m'arrache mon téléphone et qui dit, celui-là, il bouge pas. D'accord. Et donc en fait, c'est le groupe de sécurité du président de la République qui demande mon interpellation. En fait. Donc c'est pas les policiers eux-mêmes qui prennent de leur propre initiative le fait de m'arrêter. Donc ensuite, je suis menotté, on me place dans une salle à côté, on vide le théâtre et quand il n'y a plus personne dans le théâtre, on me fait monter dans un fourgon cellulaire, direction 5e arrondissement, dans une cellule. Dans le fourgon, on vous dit quoi? On vous parle ou pas? En fait, j'ai un policier qui me parle avant dans les fourgons cellulaires. Il me dit, t'as déconné là. Ouais. Moi, j'en ai vu. J'ai dit, j'ai fait un tweet et tout. Il me dit, ouais, mais c'est comme dans X Factor. T'appelles des potes et après, tu sais pas ce qui se passe. Ouais, j'ai des policiers qui sont assez cool avec moi. Je monte dans le fourgon. Il me dit, là, c'est chaud quand même. Bon, on verra ce qui va se passer, mais on verra ce que dit l'OPJ. L'OPJ prend mon témoignage, machin. Enfin, tout se passe cordialement.
Et il vous dit quoi? Il vous dit pourquoi vous avez fait ça? Ouais, bah, moi j'ai des policiers qui viennent me voir pendant ma garde à vue, ils me disaient qu'est-ce qui se passe et tout, c'est toi qui as fait le truc de Macron et tout. Ouais, je leur raconte, tu vois. Et mais ça se passe plus de. Enfin, franchement, ça se passe. Et ils vous disent quoi après? Ils vous lâchent au bout de combien de temps? En fait, je fais 22 heures de garde à vue et 2 heures dans ce qu'on appelle le dépôt. C'est-à-dire, c'est les cellules du tribunal de grande instance. Ouais. Donc en fait, moi je suis là, j'arrive dans les cellules du tribunal de grande instance et bon, on voit plein de gens, etc., qui sont là, qui dorment. En fait, eux, ils dorment au dépôt. Et ils sont jugés le lendemain. Moi, ils ont fait ramener une magistrate le soir même pour moi. Ah d'accord. Et j'arrive, les policiers me disent, mais vous êtes un VIP, vous, on vous fait ramener une magistrate rien que pour vous. J'ai dit, écoutez, je sais pas. Et donc la magistrate, elle vous dit quoi? Écoutez, moi j'arrive devant la magistrate, elle me demande ma version, elle regarde le dossier, elle dit, on peut pas vous... Le parquet, en fait, c'est-à-dire le procureur de la République, qui, je le rappelle ici, est lié au pouvoir politique, puisque c'est l'exécutif, l'exécutif qui choisit les procureurs et qui sont sous l'autorité de Belloubet, donc la ministre de la Justice. Donc pour moi, c'est clairement une instrumentalisation de la justice quand le parquet demande ma mise en examen alors qu'il n'y a aucun élément. Et la juge ne suit pas le parquet et ne me met pas en examen. Je suis placé sous le témoin de statut assisté parce qu'il y a toujours une information judiciaire qui est en cours. Quand l'enquête sera terminée, eh bien, voilà, on sera libre de tout. Alors, vous aviez tweeté en indiquant que vous ne parleriez pas du tout aux chaînes info. Pourquoi? Écoutez, moi, je suis assez sidéré du traitement qui a été fait de cette affaire. D'accord. Puisque quand on a un jeune confrère de 22 ans qui se retrouve dans une cellule en garde à vue, qui se fait déférer devant un magistrat pour avoir simplement rendu compte d'une situation, donc avoir fait son boulot, surtout quand on a en fait la présomption d'innocence dans le pays, quand on a des journalistes qui en fait n'ont pas émis le moindre... il y a quelques rédactions comme Mediapart, comme l'Humanité, etc., qui ont signé un communiqué de soutien, je les en remercie. Mais voilà, les journalistes des chaînes d'information m'ont limite enfoncé, avaient déjà des bandeaux, à la limite tabouas en prison, comme si j'étais déjà condamné. Écoutez, moi, vous en avez souffert ou pas de ça? Écoutez, moi, je trouve ça désolant et ça en raconte plus sur eux que sur moi. Et maintenant que je suis libéré et que je suis entre guillemets blanchi, puisque pour le moment, il n'y a rien qui est retenu contre moi, on veut m'inviter pour faire leur audience. Bah non. Ouais. Et ce qui est assez drôle, c'est que, vous savez, j'ai un mail ici sur mon téléphone, vous savez, parce qu'ils se disent que je ne suis pas journaliste. Pendant que le matin, moi j'étais le seul journaliste présent à la CFDT, à l'envahissement de la CFDT, j'ai filmé, j'aurais vendu des images. Pendant qu'ils disaient ça, ils passaient mes images derrière, c'était Tabou Hafs. Et pendant que j'étais en garde à vue le matin, j'ai reçu un mail de la production de BFM TV qui me dit Monsieur Bouhafs, on va utiliser vos images du théâtre de Macron, on vous remineur comme d'habitude une pige de 300 € net. Et pendant ça, là, leur présentateur il disait que je n'étais pas journaliste. Alors, c'est ça, c'est ridicule. Je vous le dis, il y a Alexandre Benalla qui nous regarde. Merci à lui. Voilà. Cyril Netanyahu ne veut pas que je troll sur lui, mais quand il propose de jeter ses chaussures sur le président, Twitter devient un lieu d'humour et de blague, voire même de provocation, double discours. Balance ton poste. Merci Alexandre Benalla, en tout cas, pour son tweet, puisqu'il nous regarde en direct actuellement. Voilà, tout le monde est devant Balance ton poste, donc il vous a répondu en direct.